Ciao les coupos, on est reparti pour une 5e vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV, comme toujours avec Michael Muellord. On va continuer les quêtes de Fufulupa, bien sûr, et commencer avec une correspondance suspecte. Fufulupa a en effet une requête qu'il ne peut confier à personne d'autre que nous. Qu'on va s'empresser d'accepter. Bonsoir mon ami, en tant que capitaine suppléant, j'aimerais vous confier une mission. Nous avons fouillé le bureau de Balduin pour connaître l'étendue de sa corruption, et nous avons trouvé cette lettre. Elle est encore scellée et destinée à Owyn des Casques d'Argent. Comprenez-vous les implications d'une telle découverte? Les Casques d'Argent sont la garde personnelle de la famille royale. Quel genre de relation un membre d'une telle élite peut-il entretenir avec un criminel? Balduin se livrait à la contrebande avec des voleurs. Owyn est proche de la sultane. Et si... la couronne... Mike, il faut absolument qu'Owyn reçoive cette lettre, c'est une chance inespérée pour nous d'en savoir plus. Mais il sera peut-être difficile pour un simple aventurier de parvenir jusqu'à lui. Momodie, la tenancière des sables mouvants connaît du monde, elle saura quoi faire, et je sais qu'elle ne nous trahira pas. Ne parlez de ceci qu'avec elle, je compte sur votre discrétion. Allez, retour à Ul'dah. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on lui avait parlé. Ah, bonsoir Michael, Dadanen m'a contacté pour me dire que vous n'avez pas chemin au camp Horizon. Votre aide aux gens du Tanalan ne passe pas inaperçue, croyez-moi, vous faites honneur à la guilde des aventuriers d'Ul'dah. Vous avez peut-être vu certains aspects peu reluisants de notre cité, mais ça ne vous a visiblement pas découragé et vous m'envoyez ravi. Pardon, vous voulez discuter d'une affaire délicate? On lui donne la petite lettre. Vous voulez me remettre cette lettre à Owyn des Casques d'Argent? C'est vrai qu'on ne rentre pas au palais comme dans un moulin, il vous sera difficile de le contacter directement. Très bien, je me charge de la lui faire parvenir. Attendez un peu... Owyn... N'était-il pas... Ah, je ne vois pas l'intérêt de vous cacher ça, vous avez déjà prouvé qu'on peut vous faire confiance. Ce que je vais vous révéler est un secret d'État. Vous devez me jurer de ne rien révéler, Michael. Si vous ne voulez pas être impliqué, je comprendrai, mais si vous êtes prêt à risquer votre tête pour aider une nouvelle fois Ul'dah, dites-le moi. Bah, évidemment qu'on est prêt à aider Ul'dah. Oh, des choses intéressantes. Allez, vendu. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de si important? Je peux donc compter sur votre discrétion, Michael. Si c'est le cas, écoutez-moi attentivement. Momodie a besoin d'un aventurier de confiance. À l'étranger, on croit que Sa Majesté Nanamo Ul'Namo est à la tête de notre pays. La réalité est bien différente, c'est le cartel des Scorpions qui contrôle tout. Il est composé des 6 plus riches marchands de la cité. Bien que l'autorité de la sultane ne soit qu'une illusion, elle a tout de même le soutien de la population, mais elle pourrait le perdre si un incident devrait être rendu public. J'insiste, Michael, vous ne pouvez répéter à personne ce que je vais vous dire. Si ça se devait se savoir, même ceux qui défendent son Altesse pourraient questionner son aptitude à gouverner. Sa couronne, le symbole de la dynastie royale, a été volée. Et Owyn est le casque d'argent qui était chargé de la garder cette nuit-là, et par conséquent le suspect numéro 1. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais il est fort possible que cette lettre ait été écrite par les criminels qui ont eu l'audace de voler la couronne. Peu de gens savent qu'Owyn était de garde durant le vol, mais cette missive avec son nom en toutes lettres qui a été si commodément trouvée, on aurait voulu désigner le coupable, on ne s'y serait pas pris autrement. Vous devez la lui porter en personne, dites que c'est moi qui vous envoie au sujet d'un héritage perdu et on vous laissera passer. J'ai l'horrible impression que l'avenir d'Ul'dah et donc de mon établissement repose entre vos mains. Ça devient sérieux là. Ok. Nous devons porter la lettre à Owyn. Et après un rapide coup d'œil sur ma carte, je vois qu'il faut aller dans le district politique. Et les escaliers devraient se trouver par ici. Si la mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Dès qu'on arrive au district politique, c'est déjà le tapis rouge et tout. On voulait indiquer que... c'eût été le meilleur moyen de le faire. Attendez, ça doit être par là.
Ouais, je pense, plutôt. C'est bien ça. Mais dites-moi, c'est comme qui dirait désert par ici. Je vois une territoire urbaine sur ma carte. Où se cache-t-elle? Elle est là. Et hop, on n'a plus qu'à aller vers le casier d'argent. Je suis VIP, laissez-moi rentrer. Vous venez de la part de Momodi, très bien, je vous laisse passer. Pénétrez dans le hall d'argent. Si gentiment dit. Oh là, ben on a un sacré accueil, hein. Pas intérêt à faire le con ici. Ok, Win, tiens la lettre. Salutations aventuriers, on me dit que vous désirez me parler. Vous avez fait tout ce chemin pour reporter une lettre? J'ai fait globalement 50 mètres, mais bon. Très bien, donnez-la moi. L'avez-vous lu? Non. Je vois. Je suppose que Momodi vous a dit pour le vol de la couronne, et les soupçons qui pèsent sur moi. Je n'ai aucune excuse, ma négligence coupable est sans conteste responsable de ce triste événement, et cette honte me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours. Mais peut-être ai-je une chance de me racheter en partie grâce à cette lettre. Nous avons cherché les voleurs partout sans trouver le moindre indice, et voilà qu'ils nous proposent un marché. Ils sont prêts à rendre la couronne si nous répondons à leurs exigences. C'est une opportunité que je ne laisserai pas passer. Bien sûr, je serais stupide d'aller les rencontrer seul, mais je ne peux pas non plus emmener une troupe de casques d'argent. J'aimerais donc que vous Ah mais d'accord, tu veux pas sacrifier tes soldats, mais moi je dois venir avec toi pour me faire tuer à leur place. Sympa. C'est un lieu appelé le Damné dans le Tanalan central. Si je vous demande ça, c'est parce que Momodi nous a fait assez confiance pour vous confier un secret aussi lourd. J'ai donc foi en vous. Nous ne serons certainement pas trop deux si les choses devaient mal tourner. Enfin, en même temps, ça m'arrange. Un peu d'action, ça fait jamais de mal, mais quand même. À chaque fois, on veut pas mouiller les hommes et on ramène un pauvre aventurier au massacre, n'importe quoi. Allez, on va au Damné. Je vous ai skippé le trajet jusqu'à Roncenoir. On va poursuivre jusqu'à l'endroit où notre quête doit se passer. Profiter un peu du paysage avec la course automatique. Oh là. Je m'en doutais de celle-là. Ok, on approche, voilà la destination. Hop. Bon, ça doit vouloir dire qu'un combat nous attend. Et maintenant, on attend. Commencez la bataille de la quête Les Ténèbres qui menace la couronne. Si votre niveau est supérieur à 18, il sera synchronisé. Je suis venu comme promis. Rendez-nous la couronne. La marchandise promise d'abord. Me prenez-vous pour un imbécile? Rien ne me garantit que vous respecterez votre part du marché. Allons, Owen, de nous deux, c'est toi le moins digne de confiance. Non seulement la couronne a été volée sous ton nez, mais tu as déjà violé les termes de notre accord en emmenant un aventurier avec toi. Qui nous dit que des casques d'argent ne sont pas cachés en embuscade prêts à nous tirer dessus dès que tu auras la couronne? Nous t'avions dit de venir seul, l'échange n'aura pas lieu. Ah, attendez, j'ai votre paiement. Oui, c'est bien une odeur de narcisse. Moi, bravo, joli chapardage des coffres du palais. Tu as réussi là où des dizaines de voleurs ont échoué. Les larmes de Tal, enfin. Le pouvoir de créer une armée de soldats morts-vivants est entre nos mains. Quoi? La lettre parlait d'une potion capable de rajeunir, pas des hommes en monstres. Tu nous as cru, ha! Cette concoction était l'origine de la chute de Sildi, et tu nous l'as rapporté sans t'en douter, c'est trop drôle. Tu déshonores ta troupe et la sultane, Owen. Tu devrais nous remercier de te tuer et mettre ainsi fin à ton indignité.
Pardonnez-moi, Michael. Je vous ai mené droit dans la gueule du loup. Fuyez tant que vous le pouvez, je me charge de les retenir. Ta vie appartient à son Altesse, mon garçon. Il ne tient pas à toi d'en disposer. Casque d'argent. Défendez votre frère contre ses ennemis pour la gloire de notre sultane. Papa Chan. Oui. Viens à notre rescousse. Les casques d'argent, hein? Des agneaux pour l'abattoir plutôt. Pas de pitié, les gars. Ok. On va prendre les plus faibles d'abord. Hop là. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà, ceux-là ils viendront plus nous embêter. Oh là, Owen, t'as déjà perdu pas mal de points de vie, toi. Voilà. Il reste qui, là? Et il y a encore d'autres ZAD qui arrivent. On fait quoi, les... Ouais, les mages, d'abord. Allez, les derniers pugilistes hors la loi. Oh, même pas besoin de le taper, il est tombé tout seul. Et maintenant, on va taper sur Garibald le Vil. Rien que son nom en dit long sur le personnage. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un Blanga. Comme ça, il aura des dégâts constants. Allez, les derniers coups. Meurs! Meurs! Oui! On va peut-être enfin pouvoir taper tranquille sur Garibald maintenant. Gargamel plutôt, ouais. Il a exactement la même robe. Et voilà! Papa Chan, mais comment? Pourquoi? Le général t'a vu pénétrer dans la chambre forte. Après le vol et à cause des soupçons qui pesaient sur toi, il craignait que tu commettes une imprudence pour laver ton honneur. Il nous a donc ordonné de te surveiller. Le général Aldin vous a demandé de veiller sur moi? Il y a d'autres bandits par là. Ne les laissez pas s'enfuir, ce sont sûrement eux qui ont la couronne. Suis-moi, oui, nous allons punir cette racaille. Merci à vous, Michael. Je dois partir, mais je vous reverrai à Hulda. Encore lui? C'était donc cela la source de ta puissance. Je comprends mieux maintenant pourquoi je n'avais aucune chance avec un simple golem. Mais qu'en sera-t-il cette fois-ci? Ça sent pas très bon. Ô essence primitive de la création, invoquez un esprit dans ce vide impur, apparaît devant moi, créature de l'abîme. Ah non, ça se fait pas partie du script. Ouah, Tu me sembles bien dangereux, c'est pourquoi je vais devoir te neutraliser au plus vite avant que tu ne deviennes gênant. Allez. Tu n'as aucune chance contre moi, fais-toi une raison. Je vais te poutrer. Oh. Tiens. Quoi, j'ai du poison là?
Non. Pas de poison. Ouais, ça va, il est pas bien méchant en fait, son truc. Hein. Mais d'où lui vient une telle puissance? Ah ouais, j'ai oublié Haymaker, je lui ai pas mis. Pour l'instant, je me casse pas trop la tête. Hein. J'alterne entre mes 3 coups et ça passe très bien. Ah, Thancred! Salut copain! Ça va? Je te fais coucou! Ah, je peux pas te cibler, je suis en mode... Ok. Coucou Thancred! Wouh! Arrêtons de faire le con. Tu viens m'aider! Putain, les gens étaient de ta part. Je vais me mettre derrière parce que franchement... J'ai pas trop envie de me taper les coups du mage. Aucun mortel ne devrait posséder une telle force. Il est à nous, Michael. Allez. Toi t'apprendras à faire le malin, tiens. Avec tes invocations bidons. N'importe quoi, il y a vraiment des gens fous à Ul'dah. Non, comment un simple mortel peut surpasser les pouvoirs des messagers divins? C'est impossible. Les messagers divins? Voilà une révélation des plus funestes. Je ne pensais pas que les émissaires du chaos, Asciens, pour les appeler par leur véritable nom, étaient impliqués. Comme si Ul'dah n'avait pas déjà assez d'ennemis. Vous voulez savoir si c'est pour ça que j'ai quitté Sharlayan? Attendez, je ne vous ai jamais parlé de ma patrie. Ah, vous devez avoir le fameux don. Ce n'est pas vraiment une surprise, pour être franc. Vous savez, c'est la 3e fois que je vous trouve dans les ennuis. On croirait presque que vous les attirez. Je devrais vous suivre pour voir quels autres complots vous pourriez découvrir. Rassurez-vous, je plaisante. Personne ne vous suit et non, je ne suis pas servi de vous pour appâter les Asciens. Comme je vous l'ai dit, leur apparition est une surprise pour moi aussi. Enfin, peut-être allons-nous pouvoir souffler un peu maintenant. Au revoir, Michael. Un cristal violet qui sent pas bon. Parce qu'il y a plein de trucs tout autour. Violet tout moche. Ah bon. Eh bien. Ça aura pas été très compliqué. Passionnant et pas très compliqué. Il ne nous reste plus qu'à retourner à Ul'dah, alors on va zapper cette partie du transport. Téléportation. Téléportation réussie. On se retrouve à l'esplanade des érudits. Et décidément, on va beaucoup parler à ce casque d'argent. Vous êtes attendus, aventuriers. Pénétrez dans le hall d'argent une nouvelle fois. On aura décidément beaucoup pénétré ce hall d'argent aujourd'hui. Et Papa Shan nous attend. Il a pas plus d'allure qu'avant. Il avait pas cette armure là quand on l'a rencontré, je crois pas en tout cas. Ah, direct comme ça, même pas de dialogue. Ah si. Mon uniforme vous surprend, Michael? Ben, j'ai été membre des casques d'argent autrefois, avant de quitter le service il y a 15 ans. Je suis devenu par la suite chef de gare. Je n'ai pas renié mon serment et à chaque fois que son Altesse décide de sortir secrètement du palais, je me charge de la protéger. Mon cœur a saigné le jour où on lui a annoncé que la couronne avait été volée. Jamais je n'avais vu ma reine aussi désespérée. Mais grâce à vos remarquables efforts, nous avons récupéré le trésor et elle a retrouvé un peu de tranquillité. Voilà comment on devient les héros de notre cité, donc. Oh.
17e sultane d'Ulda, suivante de Naltal et protectrice du Tanalan. Dame Nanamo! Dame Nanamo! Gloire à la sultane! Gloire à la sultane! Que son règne Que soit son éternel! règne soit éternel! Tu es l'aventurier qui nous a rendu service? Tu mérites certainement nos éloges. Accepte ceci, en gage de reconnaissance. Roban, Oui, Votre Altesse. assure-toi qu'il soit convié au banquet. À vos ordres, ma reine. Tu as bien servi Hulda, aventurier. Tu es... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pourquoi ton visage me semble-t-il familier alors que nous nous rencontrons pour la première fois? Mon nom est Roban Aldin. Je suis au service de Dame Nanamo et je fais partie du gouvernement huldien. La venue dans notre pays d'un homme compétent tel que toi est un don des dieux. Pour te remercier, Son Altesse t'invite à son prochain banquet. Quoi? Quelle chance! J'espère que tu nous honoreras de ta présence. Et je compte sur toi pour aider à nouveau la cité si le besoin s'en faisait sentir. Au revoir, et que les 12 veillent sur toi. Waouh, quel honneur, on est invité au banquet de Sa Majesté. Eh bah, puisque Owen continue de donner des missions, on va continuer à lui parler. Les préparatifs de la soirée. Owen aimerait vous parler au sujet de l'invitation de la sultane. Vous avez été invité par son Altesse en personne? Vous êtes le premier aventurier à recevoir un tel honneur. Les places à ces banquets sont généralement réservées aux citoyens les plus éminents du Hulda. Vous dînerez avec les personnes les plus influentes de la cité. Mais il y a le problème de l'étiquette, et j'imagine que vous n'avez pas l'habitude des réunions mondaines. Il serait dommage de gâcher la soirée en commettant un impair, alors faites bien attention à vos manières. Mais un soldat comme moi n'est pas le mieux placé pour vous expliquer tout ça. Allez voir Momodi au sable mouvant, il vous aidera à vous préparer. Et bah décidément, Momodi va devenir notre conseillère privée. Rush chez Momodi pour savoir au plus vite les détails du banquet, je commence à avoir une sacrée dalle moi. Donc ce serait pas plus mal. Parce que vous remarquerez qu'on n'a jamais vu Michael manger une seule fois. Allez, comme toujours, il y a plein de people ici, c'est la catastrophe. Alors pour cibler Momodi dans tout ça, hop, passons en vue subjective. Michael, on murmure que vous avez été convié au banquet royal, est-ce vrai? C'est une grande faveur? Je sais que les convives sont tenus de porter un bijou qu'on leur donne pour l'occasion. Malgré la présence de la garde, les gens vont et viennent dans le palais plus facilement que d'habitude. C'est pourquoi cette coutume a été instaurée pour éviter que des assassins ne se mêlent à la foule des invités. La guilde des orfèvres est chargée de la fabrication de ces bijoux. Allez parler à Serendipity, leur maître de guilde, elle les a certainement déjà préparés. Revenez me voir une fois que vous lui aurez rendu visite et je vous expliquerai comment vous rendre au palais. Alors bien sûr, pour pouvoir utiliser une éthérite, il faut déjà l'avoir touchée avant. D'ailleurs, je crois que je les ai pas toutes touchées, parce qu'en théorie, une fois que vous avez terminé le tour des éthérites, vous avez l'occasion de vous téléporter directement à l'extérieur de la ville, et c'est pas encore mon cas. Donc alors, Serendipity, la maître de la guilde. Oh, elle est jolie. Toute mignonne avec ses deux petites couettes là. Bonjour et bienvenue à la guilde des orfèvres. Oh, vous êtes ici pour le bijou du banquet? Oui, on m'a fait savoir que vous avez été convié. Tenez, il est dans cette boîte, je suis chargé personnellement de sa confection, vous savez. Bon, amusez-vous durant le dîner. Ah, mais comptez là-dessus. Surtout bon appétit, en ce qui me concerne. Voilà, Momodi, je suis de retour, alors qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, Michael, vous avez obtenu l'accessoire? Ah, il est là, donc. Ces boucles d'oreilles sont absolument ravissantes. C'est un bijou différent chaque année. L'an passé, c'était un collier, et l'année d'avant, une bague.
Vous avez tout ce qu'il vous faut, je crois. Peut-être avez-vous envie de vous changer avant d'y aller et revenez me parler lorsque vous serez prêt et je vous expliquerai comment vous rendre au palais. Ok, donc personnage... boucle d'oreille... Boucle d'oreille violette. Ça me va à la perfection. J'aime avoir des boucles d'oreilles qui me saillent. Magnifiquement bien, regardez-moi ça. Quelle classe! On risque pas de les rater au moins. Ouais. Dame Momodi. Momodi attend que vous ayez fini de vous préparer pour le banquet. Alors Michael, êtes-vous enfin prêt pour vos débuts dans la haute société uldienne? Le banquet se tient dans la chambre de l'encens. Bartholomew, qui est à la promenade royale, vous y mènera. N'oubliez pas de porter les boucles d'oreilles où il refusa de vous laisser passer. Essayez de ne pas trop vous laisser impressionner par la pompe et le faste de la cour. Et tenez-vous bien. Donc, Bartholomew. Son Altesse a organisé un banquet dans la chambre de l'encens. Seuls les invités sont autorisés à rentrer. Nous sommes honorés de vous recevoir, monseigneur. Oh ben, carrément. Les honneurs et tout, manquerait plus que les feux d'artifice. Son Altesse, Dame Nanamo. Ma reine. Ne sois pas si cérémonieux. Nous remercions tous ceux présents ici pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons convié aujourd'hui un aventurier qui a rendu un grand service à notre cité. Accueillez ce héros comme il le mérite. Et maintenant, profitons de cette belle soirée. J'ignore si la politique uldienne t'est familière. Les sultanistes dont je suis désirent que la sultane soit à la tête du gouvernement. Ce n'est pas du goût des monétaristes, qui estiment que le pouvoir doit rester entre les mains des plus riches marchands de la ville. Les querelles permanentes entre ces deux partis occupent toute la scène politique. La cité doit faire face à des problèmes graves, comme l'arrivée en masse de réfugiés, les tribus barbares et les primordiaux. Ma reine affiche un visage serein, mais je sais que les soucis la rongent. Il nous faut absolument renforcer le pouvoir royal si nous voulons que notre pays connaisse un jour la paix. Je te suis donc très reconnaissant d'avoir aidé son Altesse. Nous avons définitivement besoin d'aventuriers comme toi. Qu'est-ce que c'est? Cette brillance, c'est un cristal de la lumière. Ça signifie que tu as été en présence du cristal mère. Tu n'as jamais perdu conscience subitement, comme enivré par trop d'éther. Il ne peut s'agir que de la volonté du cristal. Il y a quelques années, des hommes et des femmes ont affronté courageusement des primordiaux qui menaçaient Eorzea. Ils ont aussi rejoint les grandes compagnies des cités pour combattre l'empire de Garlemald. Et ils ont participé à la terrible bataille de Carteneau en tant que membres de l'Alliance éorzéenne. Mais personne ne les a revus depuis. Ils ont disparu sans laisser de traces. Tous ceux qui ont survécu se souviennent clairement que ces héros ont risqué leur vie pour nous. Nous savons qu'ils étaient présents. Mais chaque fois que nous tentons de nous rappeler leur nom, aucun son ne franchit nos lèvres. Chaque fois que nous essayons de nous remémorer leur visage, nous ne voyons que de vagues silhouettes entourées de lumière, comme si nous les regardions en contre-jour. À cause de cet étrange phénomène, les gens ont pris l'habitude d'appeler ces braves guerriers de la lumière. Ton histoire me rappelle celle de ces héros. Garde précieusement ce cristal. Il t'aidera peut-être à comprendre pourquoi Hydaelyn, le cristal mère, te l'a confié.
J'ai le sentiment que tu deviendras plus qu'un simple aventurier. Après tout, tu possèdes l'écho. Immortels, positionnez-vous en avant. Il faut frapper comme l'éclair, rugir comme le tonnerre. Camarades Ultiens, montrez-leur votre rage de vaincre, pour notre gloire et notre salut. Nous sommes en sous-nombre du côté gauche. Déployons les barracudas. Que l'infanterie spéciale et le maelstrom tiennent la place, coûte que coûte. Que le bataillon du loup assiste le bataillon de la vipère jaune. Les aventuriers prêtent assistance à notre pays dans la bataille qui nous oppose à l'Empire. Nous devons tout faire pour les sauver. Qu'y a-t-il, Khan Sena? Vous semblez troublé. Ce n'est rien. Ne vous laissez pas impressionner. Notre barrière magique ne cédera pas pour si peu. Mais que se passe-t-il là-bas? Corne de taureau appelle les ronces sanglantes. M'entendez-vous? Répondez. Ah, bon sang! Corne de taureau, répondez, mon sang! Ici Chien Fou! Chien Fou, est-ce vous, Colonel Ryder? Ici Roban, Corne de taureau. Vous êtes sain et sauf? Nous sommes encerclés par une mer de feu! Toute évacuation est impossible! Qu'est-ce que c'est que ce monstre énorme? Ah! Chien Fou, qu'y a-t-il? Malédiction! Nous n'allons pas tenir longtemps! C'est la fin! Ah! Chien Fou, répondez! Jacquis, Clovissois, répondez-moi! Répondez, bon sang! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que leur est-il arrivé, enfin? Est-ce que les barracudas répondent? Non, les Link Shell semblent hors d'usage. Et nos unités? Il semblerait que toutes les voies de communication soient endommagées. C'est sans doute l'œuvre de cette créature. Continuez d'essayer jusqu'à ce qu'ils répondent. À vos ordres. Amiral, Général, nos hommes sont au bout du rouleau. Nous devons rassembler les unités restantes et ordonner la retraite. Non, on ne peut pas abandonner Louissois. Général, il n'est plus temps de frapper comme l'éclair. Nous n'avons plus le choix. Cette bataille n'aura ni vainqueur ni vaincu. À présent, nous devons nous préoccuper de sauver autant de vies que possible. Nous allons assurer la protection de Louissois. Mais essayons au moins d'épargner les aventuriers qui se battent bravement dans un conflit qui n'est pas le leur. Annulez toutes les manœuvres en cours des unités du Maelstrom. J'ordonne la retraite générale. Effective immédiatement.
Nos unités assureront les arrières. Laissez les aventuriers de l'infanterie spéciale évacuer en priorité. Ordonnez le repli général des Immortels. Quoi? Les Lynchels sont hors d'état. Alors va transmettre l'ordre à pied et s'entraîner. Cette bataille est terminée. C'est un véritable massacre sous nos yeux, perpétré par Dalamu et le primordial noir qu'il a engendré. Même ici, je ressens sa présence oppressante et lugubre. Nous allons assurer la protection de Louisois tout en entamant nos manœuvres de retraite. Préparez-vous. Kaspa mul, sogengingu mois, dobon suzu. Logago, asavade dakempe. Imiratway, Kis Katoga Arts, Waddle Dons. Sis Ligeb, Tidzum the only long lead, Sadayodom. Eh ben dis donc, c'était de la cinématique ça au moins. Comment vous sentez-vous Michael? Vous rappelez-vous ce qui s'est passé? On a vu vraiment plein de choses importantes dans le scénario là. Vous avez perdu vos esprits en plein milieu d'une conversation avec le général Peretil et on vous a ramené ici. Vous avez fait sensation, dites donc. Bien que ce ne soit pas vraiment ce que j'avais en tête lorsque j'imaginais vos débuts dans la haute société. Ça va, vous vous êtes assez reposé? Bon, vous m'envoyez ravi. Je vais pouvoir retourner vaquer à mes occupations. Au fait, le général Aldin a laissé un message pour vous. Il veut que vous alliez le voir au quartier général des Immortels lorsque vous vous sentirez suffisamment bien. Ça aura probablement quelque chose à voir avec cette conversation que vous avez interrompue si impoliment en vous évanouissant. C'était pas de ma faute. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas bouffé, merde! Oh, c'était vraiment une arnaque ce banquet. Nous voilà donc de retour au sable mouvant, les amis. Plus qu'à aller voir Roban au quartier général des Immortels pour qu'il nous donne notre récompense de quête. Allez. Je pense pas que je vous ai montré le chemin jusqu'à... Ah, un copain. Coucou Iso. Ça se trouve il verra même pas la vidéo, mais c'est pas grave. Ouais, donc je disais, je vous ai pas encore montré le quartier général des Immortels, donc... Je ne vous skippe pas le chemin. Ah oui, Roban, ok. Je t'attendais, Michael, tu vas mieux? Ah, il nous tutoie maintenant. Ça y est, on est super potes et tout. Tant mieux, car nous avons du pain sur la planche. Et c'est donc sur cette fin mystérieuse de quête que nous allons nous laisser pour ce let's play, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Final Fantasy XIV, accompagné de Michael Mullord et de sa magnifique mascotte Dalamud. Ciao ciao les coupos.